pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Dieu soit loué. Nous avons chanté, et ce cantique ne dit pas nous te verrons ô divin roi. Vous n'avez pas remarqué? C'est conjugué à la première personne. Je te verrai. C'est personnel. C'est une affaire personnelle. Je ne peux pas être assuré que tu le verras. Mais je dois être assuré que moi, je veux le voir et que je le verrai. Vous n'avez pas encore bien compris? Il dit, voir mon sauveur face à face. Pas voir notre sauveur. Voir mon sauveur. Celui qui m'a sauvé là, je veux le voir face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Amen. Il est le plus beau. Il est le plus beau. Sur tous les plans. Il est l'admirable. Quand on le voit, on ne peut pas s'empêcher de l'admirer. Alléluia. Oh là là, c'est merveilleux. Quand il s'est révélé dans Ésaïe 9, verset 5, il dit, Ésaïe 9, verset 5, il dit, il sera l'admirable. Amen. Un enfant qui nous est né, un fils nous a été donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Admirable. C'est-à-dire quand on le voit dans toute son œuvre qu'il a faite pour les racheter, on ne peut rien faire d'autre. Pour son courage qui n'a jamais été atteint. Parce que prendre la responsabilité de quelque chose que tu n'as jamais fait pour sauver celui qui est le vrai coupable, non, vraiment, c'est excessivement admirable. Il est vraiment admirable. Oh, et nous lisons encore, il dit, oui, dans ta magnificence, ô joie suprême joie, ô bonheur félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Amen. Quand nous le verrons, c'est à ce moment-là que l'acte final aura lieu. Le Seigneur nous transformera en un clin d'œil. Parce que sur la terre, nous avons mis notre plaisir à observer sa parole. Sa parole qui est infaillible. C'est par tout ce qu'il dit de sa bouche, il est tout puissant pour l'accomplir. Est-ce que ce n'est pas vrai? Et c'est pourquoi il dit, ta gloire est encore voilée. Ah, d'un voile ensanglanté. Mais bientôt cette gloire sera révélée. Et aussi ton ineffable beauté sera révélée. Les gens ne voient pas encore, mais nous voyons déjà. Même si ce n'est pas de manière parfaite, mais quand il sera là, alors les choses vont changer à notre niveau aussi. Oh, quel transport d'allégresse! Quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourrai aussi pour toi. Ou je mourrai pour toi aussi. Alléluia. Il dit, Pami, tu ne pensais pas que je pouvais mourir pour toi, mais c'est aussi pour toi que je suis mort. Alléluia. Alléluia. Qui croit que Jésus est mort pour lui? Qui croit que le Fils de Dieu a accepté volontairement? Personne ne le contraignait à la mort. Mais il a accepté volontairement par amour personnel pour toi et moi. Nous croyons. C'est pourquoi nous sommes là. Alors, frères et sœurs, ça mérite que nous puissions lui prêter toute notre attention. Que le nom du Seigneur soit loué. Il est 11h05. Je tiendrai compte. Vous savez, il y a des jours où le moment est dirigé de manière exceptionnelle. Quand les gens sont à distance, ils pensent que c'est volontiers qu'on traîne. Mais quand on est dans la pratique, ce n'est pas facile. Vous ne pouvez pas couper en morceaux des témoignages comme les témoignages de frère Jérôme. C'est parce que ça dissipe beaucoup de choses qui peuvent paraître dans notre esprit. Et ça permet aux hommes de Dieu et aux filles de Dieu d'apprécier ce que Dieu fait au lieu de murmurer par rapport à ce que Dieu fait. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ce qui a été fait ce matin, je crois que ça a été fait comme Dieu le veut. Isaac a dû rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour lui.
par nos prières. C'était normal, ça avait sa place. Amen. Le président de la séance a permis que tout cela se passe parce que c'était tout à fait normal et nécessaire. Que Dieu bénisse son serviteur et qu'il permette que ce mariage, nous puissions y être. Amen. Amen. On ne peut pas dire qui va être là-bas parce que chacun prendra les dispositions certainement pour y être. Que Dieu soit loué. Nous allons nous lever pour faire la lecture de ce matin. Nous allons faire 2 lectures. Nous reprenons notre texte dans Jérémie, au chapitre 1, le verset 11-12. Et nous allons lire aussi dans Romains 3:3. Ce sera le texte de base et nous allons méditer. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Disons Amen. Amen. C'est ce que Dieu a dit là. C'est ça, on dit Amen à ça. Amen. Voilà. Donc soyez attentifs. Amen. Et suivez ce qui se passe pour ponctuer cela par des Amen. Amen. Voilà, c'est important. Amen. Nous prenons dans Romains, au chapitre 3, le verset 3. Un verset que le frère Isaac aime beaucoup et que nous tous nous aimons. Parce que c'est la vérité. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous ne sommes pas heureux de servir un tel Dieu? Amen. Moi, j'en suis fier. Seigneur, encore une fois, bénis la lecture que nous venons de faire. Parce que nous ne sommes pas là pour faire quelque chose comme il y a beaucoup d'églises qui prêchent ou bien qui sont là rassemblées partout. Nous aussi, nous avons pour nous. Ce n'est pas une affaire comme ça. C'est une affaire d'une foi personnelle. Amen. En toi et en ta parole. C'est là ce qui fera la différence à la fin. Merci. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Vous savez, Dieu ne demande pas pardon à quelqu'un de croire ce qu'il dit. Non. Dès le commencement, Dieu a commencé de cette manière-là. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Donc la parole a commencé avant vous. Amen. Et la parole suivit après vous. Amen. Parce qu'elle est éternelle. Amen. Et ceux en qui elle demeure sont amenés de ce temps limité à un temps illimité. Ils sont introduits dans l'éternité. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de transformer. C'est pourquoi dès le commencement, il a dit que cette parole-là a été donnée à Adam et Ève. C'est cette parole-là qui était chargée de les garder en sécurité. Aussi longtemps qu'ils restaient dans l'enclos, dans la forteresse de cette parole, il n'y avait pas de possibilité qu'il y ait une seule tristesse sur la terre. Qu'il y ait une seule maladie sur la terre.
qu'il y ait une seule douleur sur la terre, qu'il y ait un seul échec parmi les humains. Ce n'était pas possible. Et la création était en harmonie totale. Aucun ne faisait du mal à l'autre. Dieu avait déjà déterminé. Quand on dit de manger l'herbe, on n'a pas dit d'arracher l'herbe, de manger. Quand vous coupez et que la pluie revient, qu'est-ce qui se passe? L'herbe repousse. Donc on n'a même pas besoin de tuer l'herbe. On a besoin de l'utiliser. Les fruits, c'est la même chose. Vous mangez le fruit d'un arbre, l'arbre est joyeux de vous donner ses fruits. Amen. Parce que si vous ne mangez pas, ça va se gâter. La nature donne, comme le Créateur donne. Alléluia. Et tout ce que nous connaissons comme difficulté aujourd'hui, l'égoïsme, l'égocentrisme, la méchanceté, comment se faire du mal pour avoir mieux que l'autre, tout ça, c'est venu après que l'homme a quitté la domination et la protection de la parole. C'est pourquoi Dieu parle à Jérémie. Il lui dit, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, j'ai vu une branche d'amandier. Il dit oui. Sois vigilant, c'est vrai. Parce que ce que j'ai dit là, je me hâte de l'accomplir. Si j'ai dit une chose, la meilleure garantie pour celui qui l'entend, c'est de prendre ça au sérieux et de se ranger du côté. C'est tout, frère. C'est tout. Donc ce matin, nous revenons sur ça. Job a expérimenté la grandeur et l'immensité de Dieu. Nous ne pouvons pas le cerner dans notre petit cervelle. Notre petit cervelle, il y a quelques neurones. Mais Dieu ne sait pas comment. C'est lui qui est le créateur des neurones. Est-ce que tu peux aller comprendre Dieu avant de l'écouter, avant de lui obéir? Non. Les militaires savent que quand le commandant supérieur parle, en tout cas, tu exécutes d'abord. Et puis peut-être si tu as le courage, tu demandes pourquoi tu as dit de faire. Anisé, est-ce qu'on vient demander pourquoi tu as dit de faire? On ne demande pas. Hein? Il finit, maintenant s'il veut vous expliquer pourquoi la mission a été très très délicate, il vous explique. Sinon il n'a pas de compte à vous rendre. Mais avec Dieu, c'est une relation quand même différente. Il est le grand patron, mais il nous explique les choses. Alléluia. Est-ce que vous voyez comment c'est doux? C'est une relation de père-fils. Pas père-fils, Saint-Esprit. De père à fils. Alléluia. C'est une relation comme la relation d'un époux et d'une épouse. C'est une intimité. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous soyons placés comme des robots. C'est pourquoi dès l'origine, Dieu nous a créés avec un libre arbitre dans le cœur. Il nous a donné 5 sens pour toucher les choses naturelles, les choses qui appartiennent à notre corps naturel qui est sorti de la poussière. Il nous a donné 5 sens pour entrer en contact et vivre dans un environnement naturel. Il nous a donné 5 sens pour les choses spirituelles. Amen. Mais il nous a donné un sens pour faire le choix d'être avec Dieu ou d'être avec le diable. Un seul sens. C'est là seulement que le grand pivot se trouve. La décision. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu ne travaille pas avec les 5 sens extérieurs, ni les 5 sens de l'esprit seulement. Mais il va plus loin. Et par sa parole, il amène notre cœur par le moyen de la conviction. Alléluia. Il ne nous force pas, mais il nous amène à faire une véritable analyse à l'intérieur, au moyen de la lumière que la parole de Dieu produit en nous. Parce que quand la parole vient, elle vous permet de voir clair, de discerner clairement ce qu'il y a à gagner ou à perdre. Et tu es libre à ce moment de décider ce que tu dois faire. C'est pour cela que nous avons lu dans Romains 3. Vous voyez? Romains 3 dit, quoi donc? Est-ce que vous croyez que l'incrédulité, et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, si quelques-uns n'ont pas pris la parole de Dieu au sérieux, amen. Si quelques-uns ont pris la parole de Dieu à la légère, ils n'y ont pas cru. Bon, Dieu dit ça, mais est-ce que c'est vrai?
ce n'est pas parce que tu remets en cause ce que Dieu a dit que cela va annuler la fidélité de Dieu à l'égard de sa parole et à l'égard de ceux qui croient. C'est toi qui t'exposes. C'est toi qui te mets en danger. Mais moi, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que nous sommes prêts à faire du service du Seigneur. C'est-à-dire l'obéissance. Servir le Seigneur, ce n'est pas... Vous savez, des gens sont venus vers Jésus. Ils disent, Seigneur, nous sommes venus pour te demander, parce que nous voulons faire l'œuvre. On veut faire l'œuvre de Dieu. Et puis il a dit, dit l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez celui que Dieu vous a envoyé. Donc, tout repart à la foi. Et notre seul bien, c'est de croire vraiment en Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Mais si nous ne pouvons pas croire, nous avons tout perdu. Même si nous avons gagné des hautes places dans le monde, c'est juste pour un temps, frère. C'est pour combien de temps tu es grand? C'est pour combien de temps tu es élevé? C'est trop petit. C'est juste une petite grâce que Dieu t'a accordée. C'est pour un temps. Donc, ne t'attache pas à ça. Va plus loin. Aie une relation réelle, intime et véritable avec le donateur de toute grâce. De toute grâce excellente. Voyez? Tout don parfait et toute grâce excellente viennent du Père des Lumières. C'est le Seigneur. C'est lui seul. Donc Paul, tout comme Jérémie, qui a reçu cette révélation, nous parle de l'efficacité et de la véracité de la parole. Et il nous met en garde. Il dit, même si des gens n'ont pas cru, vous savez, dans tous les âges, il y a des gens qui ne croient pas et il y a des gens qui croient. Dans toutes les époques. Dans les jardins d'Éden, nous repartons là-bas pour voir au commencement. Allons-y rapidement. Ça ne diminue pas l'efficacité de la parole de Dieu. Que tu crois ou que tu ne crois pas. Ça n'annule rien. Au contraire, c'est là que tu vas reconnaître que Dieu est vrai. Et que toi, tu es menteur. Quand tu vas douter de la parole, c'est là même que ça devient efficace. Maintenant, si tu crois aussi, ça devient efficace pour toi. Alors, nous allons voir comment des gens dans tous les âges ont eu à faire l'expérience. Nous avons déjà parlé de Job, nous avons déjà parlé de notre frère Naaman, qui est devenu un adorateur du seul vrai Dieu, qu'il a reconnu et qui a décidé désormais de ne plus servir un autre Dieu que le Dieu d'Israël. Mais Dieu merci, il avait affaire à un vrai serviteur de Dieu qui n'était pas vraiment porté vers le gain. Parce que si Naaman avait trouvé vraiment un monsieur qui s'empressait à ramasser tous les cycles d'or, 1000 cycles d'or, plein de talents d'argent, je crois que c'est 5 ou 10 talents, beaucoup. Et puis beaucoup d'habits de l'échange, s'il avait ramassé ça pour aller garder dans sa maison. Et puis il était sorti, il dit, bon, que le Dieu d'Israël t'accompagne. Le monsieur, il a dit, bon, j'ai fait ce que il m'a guéri, j'ai donné une offrande. J'ai donné une offrande au prophète, à l'homme de Dieu, donc je m'en vais chez moi. Mais Dieu soit loué. Non seulement il a reconnu que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu, mais après le comportement exemplaire de cet homme de Dieu, il a dit que Naaman s'est arrêté. Et puis il a dit, mais quoi? Permets qu'on me donne 2 chargements de mulets. Et je vais aller avec la terre d'Israël pour déposer chez moi. Et là, je vais bâtir un autel au Dieu d'Israël. Ça veut dire que je serai sur la terre de Syrie, mais quand je serai au mois de mon adoration, je serai sur la terre d'Israël. Alléluia. Vous voyez comment c'est merveilleux? Il avait la révélation. Dieu lui a pas donné seulement la guérison, mais lui a donné la révélation en ce qui concerne vraiment le salut. Le salut ne vient que d'Israël. C'est de là-bas que le sauveur allait apparaître. Le puissant sauveur qui peut délivrer l'homme de toute sa souffrance, qui peut délivrer l'homme de toutes ses misères. Le puissant sauveur dont Zacharie a parlé. Les prophètes ont parlé de lui.
Et Zacharie, le jour de la présentation de cet enfant, il a prophétisé, il a parlé de ça. Et Naaman avait expérimenté ça. Il dit, moi je n'adorerai plus un autre Dieu. Je ne donnerai plus d'holocauste à un autre Dieu. Parce que le vrai Dieu, je l'ai connu. Parce que la lèpre, on ne peut pas être vraiment guéri de la lèpre si ce n'est Dieu. Le roi a dessiré ses habits, mais Élisée a dit, ce n'est pas la peine de décider ses habits. Il y a un Dieu en Israël. Le seul vrai Dieu se trouve en Israël. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Fais-le venir. Lui est venu avec ses idées préconçues. Dieu a montré que non, il ne suit pas le plan de quelqu'un. Même si c'est un important personnage, Dieu ne suit pas le plan de quelqu'un. Ah, moi je pensais que, voilà comment il a fait. Non, il n'a même pas fait ça. Il a envoyé quelqu'un lui dire, bon, il faut dire à monsieur, ce personnage important là, que je lui dis d'aller au Jourdain, de se plonger 7 fois, et quand il aura fini de plonger 7 fois, alors il va redevenir complètement jeune. Son corps sera assaini et sera purifié. Qu'est-ce qu'il y avait à faire? La parole qui est sortie de la bouche du prophète n'était pas la parole du prophète. C'était la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Comme il est écrit, ce n'est pas par des pensées humaines que toute écriture a été vraiment écrite. Mais c'est poussé par Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit comme des secrétaires. Est-ce que vous voyez? Le secrétaire ou bien la secrétaire, quand elle est en train de taper, c'est sur le manuscrit du patron. Ou alors, s'il n'a pas eu le temps de faire manuscrit, parce qu'il y a des patrons, ils marchent comme ça, hein, il te dit, oui, je dis. Et puis tu dis, je dis, papa. Et puis il parle, tu écris. Hein. Et puis quand tu finis d'écrire, il te dit, lis. Tu lis. Si c'est sa pensée qui a été transcrite exactement, et dans les termes, il prend, il regarde lui-même. Quand il voit que tout a été fait sans faute, qu'est-ce qu'il fait? Il met son cachet. Pour dire désormais, toi tu as fini d'écrire, mais la lettre ne t'appartient pas. Tu ne peux pas finir d'écrire et puis dire, bon, moi, la secrétaire particulière du ministre, je peux signer en bas, non? Non. Si tu signes en bas, ça n'engage pas. C'est pas vrai, monsieur l'inspecteur. On ne signe pas n'importe comment. Nous avons des grands administrateurs ici qui ont eu des secrétariats, des comptables et tout. Mais quand tu ordonnes, tu assumes. Amen. Quand tu ordonnes, tu assumes. Quand Dieu ordonne, il assume. Quand Dieu parle, il assume. Son ordonnance le lit. Quand il avait affaire à Abraham, nous allons voir ça plus tard. Il a regardé, il a tourné, il n'y a pas de père, il n'y a pas de fils, de Saint-Esprit. Non, il est seul, il est unique. C'est en lui que tout se trouve. Tous les attributs divins, là, c'est en lui seul. Il a dit, je jure par moi-même. Et il a dit, parole de l'Éternel. Alléluia. Quand il regarde, il dit, non, il est fort. Il est fort. Hein? Il n'a pas trouvé quelqu'un même à côté. Même Michael n'a pas dit, je jure par Michael. Je jure par Gabriel. Non, il dit, je le jure par moi-même. Parce que c'est lui seul qui peut garantir l'immuabilité de sa promesse. Il est le seul. Toi, tu ne peux rien garantir. Mais celui qui est le deuxième signataire, il peut garantir l'immuabilité de l'alliance. Alléluia. 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 Est-ce que vous n'êtes pas content? Quand il a obéi, il est allé, les gens lui ont dit, bon, il faut faire pour voir. Parce que ce qu'il a dit, ce n'est pas compliqué. Quand c'est compliqué, là, on aime faire. Quand ce n'est pas compliqué, là, on raisonne. On calcule. Est-ce que ça sera efficace? Si c'est Dieu qui l'a dit, ça sera efficace. Amen. Si ça a été efficace pour les autres dans le temps passé, ça sera efficace pour toi aujourd'hui et ça sera efficace pour l'éternité. Frères et sœurs, aussi longtemps que la parole de Dieu peut être dite, elle aura toujours son accomplissement. Amen. Scientifiquement, ce n'était pas normal. Moralement, ça ne s'explique pas. En tout cas, intellectuellement, c'est vraiment inacceptable. Une telle scène, ça n'est pas convenable à un tel dignitaire d'un grand pays qui était vraiment un des pays qui avait vraiment de l'importance à ce temps-là. Ce n'était pas possible. Mais est-ce qu'il a su? S'il était sorti, il allait changer de décision. Et là, on pensait, s'il était sorti, il a vu le ministre.
le ministre d'État, il allait changer. Il allait lui-même partir. Mais là, il est resté dedans, il n'a pas vu. Non, il a vu. Mais celui qui lui a donné le mandat de parler là, ne lui a pas dit de sortir. Il lui a dit envoie seulement. Parce que Dieu veut briser notre orgueil. Dieu ne va pas changer de disposition parce que tu es important. Ton importance, c'est de croire. Celui qui est important là, c'est celui qui croit. Parce que quand tu crois Dieu, tu engages Dieu. Tu engages Dieu. Et Dieu s'engage. Et quand Dieu s'engage, c'est que ton affaire est garantie. C'est garanti. Tout le monde peut t'abandonner dans un problème. Mais si Dieu est engagé avec toi, mon cher ami, il faut avancer. Demain là, ils vont tous te suivre. Ils ont quitté tous autour de Job. Ils sont partis. Deux sont partis chercher du travail ailleurs. Tout. Ils ont abandonné le pauvre Job. Tous les serviteurs ont disparu. Ceux qui ne sont pas morts là et qui étaient à la maison là, ils ont disparu. C'est les animaux, ceux qui gardaient les animaux qui ont été tués. Mais les gardiens, les cuisiniers, les gouvernantes et tout ça, tout le monde a rendu démission. Parce que moi j'ai un ami gardien qui a dit, il dit, s'il n'y a pas salaire, il n'y a pas patron. Il dit, mais son adage est vrai. Il dit, il n'y a pas salaire, il n'y a pas patron. Alors si tu n'as plus d'argent pour me payer, mon ami, ne demande pas qu'il t'appelle patron. Donc, ils sont tous partis. Mais Dieu soit loué, Dieu n'était pas parti. Alléluia! Ne faites rien qui fasse Dieu partir loin de vous. Même si vous avez tout le monde autour de vous. Vous savez, il y a des églises qui sont plus grandes que nous, c'est pas vrai? En nombre comme en valeur, en qualité, ce n'est pas des ventilateurs dans certains endroits. C'est des climatiseurs. Je n'ai pas dit que c'est le signe de la fausseté. Non. Si on peut climatiser cette salle-là, moi je vais continuer à prêcher. On ne va pas changer la prédication parce que la salle est climatisée, c'est des grands types qui viennent maintenant. Donc il faut faire attention, il faut soigner ton langage. Je dis, bon, désormais on va choisir des gens qui savent parler aux grands types. En tout cas, si c'est ici, là, je vais prêcher. Même si Ban Ki-moon vient ici, alléluia. Lui qui est encore plus élevé que beaucoup. En tout cas, s'il vient ici s'asseoir, on va l'honorer. C'est vraiment un grand type. Bon, on ne va pas faire une file pour aller de... Non. Monsieur Ban Ki-moon, asseyez-vous. Vraiment, que Dieu soit loué. Vous êtes arrivé. Mais tout homme soit reconnu pour menteur. C'est Dieu seul qui est vrai. Alors quand nous sommes ici, c'est pour celui qui est vrai. Est-ce que vous voyez? Non, on ne va pas changer de prédication, non. C'est différent, hein. Dans les églises que les hommes ont fondées, quand des personnages importants commencent à venir, que ça doit donner de l'argent, et puis toi tu prêches, et puis les gens s'en vont. Ils vont te dire, monsieur, j'ai fondé mon église, hein. Va faire pour toi où tu vas parler comme tu parles là. Il ne faut pas faire fuir les gens. Tu vois cet investissement-là, s'il n'y a pas de personnalité, on ne pourra plus payer le courant. Les climatiseurs sont partout. Fais attention. Et on te met en garde. On te ramène à leur doctrine, pas la saine doctrine. Hein. Voilà, donc quand tu parles les mini-jupes, tu laisses ça tranquille. Il y a des grands types, ils viennent à un truc. Les femmes des grands types sont habituées au pantalon. Quand tu veux toucher ça, Deutéronome là, c'est pour le temps de Deutéronome. Alors, vous voyez, ils vont vous amener à comprendre que, attention, il y a des endroits où il faut prêcher d'une certaine manière, et puis il y a des endroits où tu peux être libre. Tu te retrouves avec les frères, il faut parler comme tu veux. Mais la parole de Dieu est la vérité partout. Elle est valable partout. Jean-Baptiste, le pauvre, il est prophète, il a prêché dans le désert, il vient maintenant en ville. Il dit, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Tu vis en adultère. Hérode, c'est une abomination devant notre Dieu. Pourquoi peut-il t'autoriser cela? Que tu sois reconnu pour menteur et Dieu pour vrai, parce qu'il a écrit ça dans sa parole, tu dois honorer ça. Tu dois respecter ça. Monsieur Hérode, si vous ne respectez pas ça, la colère de Dieu est sur vous. Le but n'était pas de faire du mal à monsieur Hérode. C'était de le détourner de la colère de Dieu. C'était de l'amener dans le plan de Dieu.
Peut-être qu'il n'a pas su manager le grand type. Il a parlé vraiment, il n'a pas été formé. Ah, frère Isaac, tu vois, il a fait. Et puis c'est devenu un problème. Hérode craignait un peu Dieu. Donc, lui, il dit, c'est un prophète. Il a dit, c'est difficile, mais c'est un prophète. Et puis Hérodiade dit, bon, ton prophète là, on va régler. Hérodiade avait le même esprit que Jézabel. Je suis certain que le même esprit qui était sur Jézabel là, comme l'esprit ne meurt pas, il est venu sur cette mauvaise femme. Et elle voulait dominer l'église. Mais l'église du Seigneur ne peut pas être dominée par un homme. L'église du Seigneur n'appartient pas à un homme. L'église du Seigneur appartient au Seigneur. Les églises fondées par les hommes appartiennent aux hommes qui l'ont fondée. Et ils peuvent dominer comme des PDG sur leur église. Mais ici, c'est l'Esprit de Dieu qui domine. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez qu'il domine sur vous? Est-ce que vous voulez qu'il marche dans nos rangs? Est-ce que vous voulez vous soumettre à lui? Est-ce que vous voulez que notre obéissance soit amenée à la perfection pour que Dieu punisse toute désobéissance? Nous le voulons. Et si nous le voulons, nous devons nous mettre à la disposition de Dieu. Il a crié et puis le monsieur a dit, bon, la femme a prémédité son plan. Et puis un jour, le roi lâche une parole. Une fille qui danse. Une fille même qui vraiment immorale qui danse. Peut-être elle a dansé, elle a soulevé les pas, elle a fait beaucoup de choses, beaucoup de trucs. Et puis le roi était tellement épaté. Il dit, oh, elle sait danser. Oh, elle sait danser, la petite, la fille de Madame Hérodiade. De Madame Hérode. Qui s'appelle Hérodiade. Madame Hérode née Hérodiade. Non, c'est Madame Hérode. Elle est née Hérodiade, je ne sais pas si c'est en venant au mariage qu'elle a né. Mais en tout cas, les deux noms se ressemblaient tellement. Ils se ressemblent. Hein? Et puis bon, quand elle a dansé, le roi a mis serment. Est-ce que ça, là, on a besoin de serment? Mais comme tout homme est menteur, voilà, il se met à prêter serment là où il ne faut pas prêter serment. Il s'engage, ça le prend au cou. La fille dit, maman, le roi me demande, papa me demande de demander tout ce que je veux, il va me donner. Ok, terminé. Ce prophète qui dérange mon mariage, je vais le déranger pour toujours. Va demander la tête, comme c'est devant tout le monde qu'il a promis là. C'est un roi, il ne peut pas se renier. Demande la tête du prophète dans une assiette. Vous savez que quand la tête est dans l'assiette, ce n'est plus sur le corps. Est-ce que vous voyez? La tête qui est dans l'assiette, ce n'est plus une tête qui peut servir. Donc ça veut dire couper la tête du Seigneur. Et tuer le prophète. Et comme il a prêté serment, il était obligé de... Et puis, pour une danse. Et les frères vont dire, voilà, on avait dit au frère Jean-Baptiste de prêcher doucement. Parce que si tu prêches dans le désert, tu as dit rage de vipère, tout ça dans le désert, mais tu es devant le roi. On va changer de prédication. Voilà, ça, il nous a mis dans des problèmes. Les frères sont déboussolés, on a coupé la tête du pasteur. Ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. C'est triste. Est-ce que vous voyez, frère? Le monde est méchant. Il n'aime pas la vérité. Mais la vérité, on ne va pas l'encajouler à cause de la perversité de notre monde. C'est vrai, Dieu nous donnera la sagesse. Amen. Mais ce n'est pas la sagesse pour sauver notre tête. Mais c'est pour prêcher comme Dieu veut. Amen. La tête a été coupée, mais la vérité n'a pas été coupée. Amen. Alléluia. Amen. La tête n'a pas été... Non, Dieu ne se trouve pas dans la tête. C'est dans le cœur. Ils ont raté. Amen. Amen. S'ils avaient pu amener Jean-Baptiste à douter de Dieu, c'était le problème. Mais Dieu soit loué. Ils ont coupé sa tête. Les gens ont pris son corps, ils sont allés ensevelir, ils ont pleuré. Et puis Jean-Baptiste est rentré dans la gloire. Dès que la tête a sauté, Dieu a recueilli son prophète. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il est rentré rapidement dans la gloire. Il n'a même pas souffert un peu. Oh, quelle mort glorieuse. Vous avez peur de ça? C'est la mort glorieuse. Mourir en étant fidèle à la parole. Que Dieu soit loué. Donc, n'ayez pas peur, appliquez la parole de Dieu. Allons dans la Genèse. Nous allons toucher rapidement les points. Voilà. Verset 15. Genèse 2, verset 15.
l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel donna cet ordre à l'homme. C'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un a donné un ordre, ça veut dire qu'il a parlé. Il a parlé de son autorité. Parce qu'on donne l'ordre à celui qui est sous ton autorité. On ne donne pas un ordre à son supérieur. On supplie son supérieur. C'est pourquoi les gens qui prient en disant j'ordonne au Saint-Esprit, ils ne connaissent même pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut ordonner à Dieu? Qui es-tu? Vase parmi tant de vases. Pour dire au potier, je t'ordonne. Vous voyez comment les hommes sont audacieux? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. On ne peut pas craindre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais quand tu rencontres Dieu, tu commences à trembler. Comme Ésaïe. Que Dieu soit loué. Dieu ordonne donc à l'homme. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc ça veut dire qu'il peut manger de tous les arbres du jardin. Mais, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est clair. Car, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Dites Amen. Amen. Parce que c'est la parole de la vérité, c'est la parole de Dieu. Tu mourras certainement. Je vais vous poser la question pour gagner du temps. Si on interrogeait notre parent, Adam, parce qu'on va être ensemble bientôt. Si vous lui posez la question, Adam, notre ancêtre, premier homme, qui a entendu pour la première fois la voix de Dieu après avoir été créé. Que dis-tu de Jérémie, chapitre 1, verset 11 à 12? Que dis-tu de cela? Dieu a dit plus tard au prophète Jérémie qu'il avait choisi avant qu'il soit né. Alors, il lui a dit de regarder. La première vision, il dit, je vois une branche d'amanier. Il dit, oui. Ce que tu as vu est vrai. Parce que je suis vigilant pour accomplir tout ce que j'ai prononcé de ma bouche. Tonton Adam, est-ce que ce que Dieu a révélé à Jérémie là, c'est exactement la même chose que tu as compris depuis la Genèse? Adam va vous dire. Quand Dieu a parlé, c'était clair. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas de cela. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car, conséquence immédiate, le jour où tu en mangeras, le même jour tu mourras certainement. Effectivement, j'étais avec ma femme, parce que nous avons compris plus tard que Adam n'était pas loin. Il était là. Mais au lieu de veiller sur madame, il a laissé un peu trop de liberté à madame. Quand quelqu'un visite, ou bien un voisin, ou bien un ami proche, se rapproche trop de votre femme, mon ami, prends ta responsabilité. Ah oui, oui, ça, il n'y a pas d'amitié, hein. Il y a des limites, hein. La pression est là. Il y a des limites. Voilà, papa est témoin. Un jeune homme qui n'avait même pas dépensé, il est assis à côté de maman Yvonne. Mais le cœur bouillonnait à l'intérieur, mais le jeune homme, il n'a pas trouvé de place partout, c'est à côté de ma femme. Mais ce n'est pas normal. Qui trouve de la place ailleurs? Qui se trouve de la place? À côté de ma femme, c'est moi. C'est ma place. Il n'a pas été méchant parce que, bon, il savait que l'enfant est innocent, mais il ne connaît pas là où il faut s'asseoir. On ne s'assoit pas à côté de Mme Sombo comme ça. La même chose, moi aussi, je suis pas vraiment, vous savez, je suis très gentil, mais je ne suis pas gentil de ce côté-là. Soyez pas gentil sur ce côté-là. Donnez des limites. Par amour, quoi. Pour éviter les difficultés. Donc, Madame Ève n'était pas là, mais Dieu a donné des ordres au maître. Et quand elle est sortie, certainement, les choses lui ont été dites.
Mais comme elle n'écoute pas bien, vous voyez ce qu'elle va dire là, c'est complètement différent même. Elle était hors sujet dès le départ. Et elle a commencé, au lieu de dire à celui qui a écouté, celui qui est le chef, de venir, bon, ce que tu m'as dit là, il faut dire au monsieur là. C'est plus simple. Frère Isaac, toi tu me dis quelque chose. Et puis quelqu'un me demande, qu'est-ce que Isaac a dit? Mais moi aussi j'ai dit à quelqu'un. Et puis on vient me demander, qu'est-ce que Isaac a dit? Si tu es à côté, mais je vais te demander, bon, ce qu'il a dit là, frère, il faut répéter ce que tu m'as dit là. Elle devait appeler son mari pour lui dire, ah, c'est à toi que Dieu a parlé à l'origine. Non, il faut parler. Parle la parole de Dieu. Pas la parole interprétée ou bien par intermédiaire, non. Parle la parole de Dieu. Malheureusement, madame n'a pas gardé sa place. Elle a voulu devenir les prédicatrices modernes. Je disais que si tu t'amuses, les gens vont te chasser parce qu'eux, ils ont trouvé que la femme là, elle peut appeler beaucoup de femmes. Vous voyez, les femmes émergentes, elles vont venir avec... Bon, excusez-moi, le terme quoi. Je veux dire les femmes qui sont vraiment bien là. Qui ont les moyens là. Voilà, pardon. Mais sachez que je n'ai pas peur. Est-ce que vous voyez? Quand elles vont venir, elles sont tellement émergentes. Elles vont venir avec des pantalons. Avec des chaussures qui... Elles sont comme ça. Frère Branham a vu ça, il dit, madame, on ne marche pas ici là comme ça. Il dit, non, je marcherai comme ça. Tu n'as pas entendu parler de moi? Moi, j'ai entendu parler de Jésus. Je n'ai pas besoin d'entendre parler de toi. Parce que toi, tu es menteur. Si tu es femme, tu es menteuse. Et Dieu seul est vrai. Elles sont venues. Et puis hop. Le prédicateur a dit, ça va marcher. Parce qu'elle a garé une grosse voiture. Et les gardes-corps sont là à côté. Madame, vous asseyez où? Je dis, bon, madame qui arrivait. On veut venir donner des ordres même à l'église. Et puis les diacres veulent prendre madame pour la... Oh non! Hey! On a envoyé la chaise de madame. Non, ça ne compte pas. Puis madame est nue. Ça ici, elle est arrêtée. Tous les frères sont scandalisés. On doit la mettre devant. Non, elle ne sera pas devant. Pardon. Parce que si elle n'est pas bien regardable, on va la mettre au milieu. Et on va lui enseigner la parole, elle va s'habiller. Si elle est une fille de Dieu, elle va s'habiller. Quand elle va s'habiller, oh là là, même si hier elle était prostituée, aujourd'hui elle devient une sœur. Et elle a le droit au respect de tous les saints. Parce que la classe sociale ne peut pas bloquer quelqu'un pour qu'il ne devienne pas enfant de Dieu. C'est clair. Dieu a de la place pour tous. Mais la place là, c'est dans la parole. Au bout de quelques temps, celle qui est venue, si vous ne l'avez pas bien contrôlée dès le départ pour qu'elle entre par la porte, si elle n'est pas convertie, vous ne l'avez pas amenée à la conversion, vous ne l'avez pas amenée à entendre la parole qui convertit, parce que vous ne pouvez pas amener à la conversion. Alors, au bout de quelques temps, c'est des visions. Dans son état là, peinturé, avec tous les trucs et tout, elle va s'asseoir, elle a vision. Elle la songe. Elle va dire que le prédicateur il prêche trop long. Votre église là c'est bien, mais il faut dire au prédicateur qu'il y a des rendez-vous après. Après l'église là, il y a des rendez-vous. Il faut qu'il soit sage. Dis au vieux là, il est vieux maintenant, il ne faut plus qu'il va prêcher 2 heures ici. Ah, le vieux Isaac, il tient dans son pied, il peut te prêcher 2 heures, 3 heures, tu ne peux pas dire gloire à Dieu. Ça c'est un miracle. Je lui dis des raccourcis pour que toi tu ailles à tes rendez-vous. Quel est le rendez-vous qu'on ne va pas manquer? C'est la mort. C'est pas vrai. Ça au moins tu ne vas pas rater ton rendez-vous. Grand type, petit type, tu ne manqueras pas à ce rendez-vous. Non, on est tous égaux, puisque tous on ira à ce rendez-vous. Que Dieu nous aide.
Et puis la femme va commencer à donner des instructions en bas. Créer son réseau à l'église. Son réseau d'influence. Va faire venir d'autres. Et l'église va être remplie doucement, doucement. Il y a un qui va sortir la tête. Et si vous n'avez pas le discernement, vous le placez. Et dit, ok, je suis au milieu des responsables qui décident. Et la dame est en bas, elle pousse les pions. Doucement, doucement. Donc, Madame Hérode, dont le nom était Hérodias, s'est retrouvée là, et c'est elle qui a fait décapiter le prophète. Ici, dans cette église, quelle que soit ton importance sociale, si tu viens ici, assieds-toi. Et écoute la parole de Dieu qui est immuable. Elle va te transformer parce que Dieu veille uniquement sur ce qui sort de sa bouche et il est vigilant là-dessus pour l'exécuter. On va poser la question. Alors il dit, ma femme a commencé à parler avec le monsieur et puis le monsieur Serpent ancien, ce jour-là il était vraiment sous une autre influence. Il a commencé à poser trop de questions à ma femme. Moi je pensais que c'était habituel, mais il a posé des questions. Au moins je m'aperçois, ma femme était déjà dans le problème. Et comme Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Frère, si vous lisez, vous allez vous rendre compte qu'avant d'atteindre l'âge de 1000 ans, parce que devant Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Et un jour est comme 1000 ans. Ça, c'est dans l'épître de Pierre. Et vous ignorez, frères, que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Donc, certainement, le même jour où il a péché, la mort est intervenue immédiatement. Avant que notre frère Adam et notre sœur Ève, nos ancêtres, n'aient atteint l'âge de 1000 ans pour faire un jour complet, le même jour, la parole prononcée par Dieu a eu son accomplissement. Quand ils étaient en train de bouger, 900, 910, 915, 900 quoi? Dieu dit, je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole et je l'ai prononcée, elle s'accomplira. On dit, le vieux est malade. Le vieux, on a amené tous les... Le vieux est malade. Ils ont invoqué Dieu. Dieu a dit, mais c'est ma parole. Amen. Adam est mort. Ève est morte. Même Métusélà qui a duré 965 ans est mort avant un jour. Amen. Le même jour, ils sont tous morts. Chacun est mort avant un jour complet. Frères et sœurs, si on demandait à Adam, s'il y avait à recommencer, Adam va te dire, mon ami, mon frère, la prédication qui t'a été donnée là, c'est la vérité. Dans cette église, on vous enseigne beaucoup de bonnes choses. Ne dissertez pas là-dessus, mettez-vous en ordre si ça vient de Dieu. Alléluia. Car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. En bien, s'il a dit quelque chose pour toi, ça s'accomplira. Il dit certainement, si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu es en communion. Parce que manger quelque chose, c'est vraiment absorber la chose. Permettre que la chose vienne et s'installe en toi. Le diable est venu, il est rentré dans le serpent est venu, il est rentré dans la femme. Et ils sont devenus une même chair. Parce que celui qui couche avec une prostituée devient une même chair avec la prostituée. Donc, une union qui est illicite, qui n'est pas normale. Et ça a amené la mort. Aussi certainement que la parole de Dieu a été prononcée, aussi certainement la mort a commencé à faire son effet dans tous les hommes. De même que la mort est venue par un seul homme, Dieu dans sa promesse donne à Adam une espérance. Genèse 3,
verset 15. Nous lisons. Prenons verset 14 déjà. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une mission entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Amen. Je vous pose la question. S'il y a une femme émergente ici, elle n'a qu'à écouter. Bon, émergente, on dit émancipée, non? C'est la même chose. C'est le vocabulaire qui a changé. Est-ce que vous comprenez? Ton émancipation à toi chrétienne, c'est d'être dans la parole de Dieu. Même si tu es devenu vraiment une personne très élevée sur le rang social ou sur le plan économique et financier, n'oublie pas que tu demeures une femme. La preuve est que quand tu auras une grossesse, la grossesse ne va pas dire comme c'est madame, la première dame ou bien la deuxième dame. Pour elle là, la douleur va dire, ah, je ne peux pas toucher madame. Elle va enfanter comment? Sans douleur? J'ai appris qu'il y a des accouchements sans douleur. C'est des histoires. Le diable a tout cherché à contredire la parole de Dieu. Accouchement sans douleur où? Et il dit, si vous pouvez accoucher avec douleur, vous devez comprendre aussi que ce qu'il a dit ici est obligé de s'accomplir. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Si le désir d'une femme ne se porte pas vers son mari, c'est qu'elle est sur la voie de l'adultère. Sœur, dites amen. Si vos désirs, votre mari là, vous le comparez aux autres. Oui, quand je suis allé chez tel frère, le frère là, il est bien avec sa femme, mais toi, vraiment, ça même là, vraiment, elle regrette, hein. Mais comme elle ne peut pas franchir le Rubicon, elle attend que le mari dise, bon, comme tu parles comme ça, je vais te divorcer. Elle dit, ah, c'est l'infidèle qui se sépare. Dans ce cas, la sœur est libre. La sœur n'est pas libre. La sœur attendait ça. Elle est déjà sous une influence. Connaissez tous les versets à l'envers. La Bible dit que toi, femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Si tes désirs commencent à ne plus se porter vers ton mari, il y a un problème. Il y a un serpent qui s'est introduit quelque part, qui est en train de t'enseigner un enseignement différent de la parole de Dieu que Paul a prêché. Parce que ce que Paul a prêché, c'est ce que Adam a reçu là. Que Paul a prêché. Que toute femme soit soumise en toutes choses à son mari. C'est ce que Adam a reçu au départ. C'est ce qui a été dit à Ève. Si tu es sorti d'elle, si tu es une fille de Sarah, tu dois apprendre que tes désirs doivent se porter vers ton mari. C'est ça qui doit être l'objet de tes prières. Parce qu'une femme prophétesse, une femme pastoresse, une femme quoi. Mais vraiment, c'est de l'abomination. Mais une femme douce et paisible, une femme vertueuse qui s'évertue à porter tous ses désirs vers son mari, mais Dieu lui-même prendra soin d'elle. Parce qu'elle fait ça en application de la parole de Dieu qui a pris place dans son cœur. Elle ne le fait pas pour satisfaire une congrégation, mais à l'intérieur d'elle-même, la loi de Dieu est écrite. Et Dieu lui donne la force de mettre en application ce qui est gravé dans les lettres, dans les tables de son cœur. Ce n'est plus un cœur de pierre, c'est un cœur de chair. Et Dieu a gravé ça profondément. Alléluia. Et quand elle agit, ce n'est plus elle qui vit, mais c'est la vie de Dieu qui est en elle là qui agit. Parce que Dieu est efficace. Il a promis d'abord la rédemption. Vous voyez? Dieu, il est en ordre. Hein? Il a promis la rédemption.
il a promis la rédemption. Parce qu'il sait que c'est quand le rachat aura lieu, que vous et moi, nous aurons totalement la force d'appliquer ces paroles-là. Dieu merci. Ça a été accompli. Il dit, je mettrai inimitié. Je vais vous poser une question d'abord. Est-ce que vous avez vu un serpent qui marche comme ça? Dans notre temps là. Comme c'est un temps moderne, hautement scientifique, vous allez trouver des serpents qui sont en train de marcher. Bientôt, hein? Mais quand vous vérifiez, ce n'est pas le vrai serpent. Le serpent, parfois, quand il est fâché, il s'élève comme ça un peu. Mais pendant combien de temps? Il est obligé de descendre avant de continuer. Parce que Dieu a dit, tu vas ramper sur ton ventre. Tu mangeras la poussière. Jusqu'au jour. Jusqu'aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Si vous demandez à Ève, Tante Ève, est-ce que la parole de Dieu est efficace? Il dit oui, depuis le jour là. Douleur sur douleur. Problème sur problème. Depuis le jour là, il y a des femmes qui meurent même en couche. Le diable a accentué la souffrance. Ça veut dire que la parole de Dieu est vraie. Elle s'accomplira toujours. Mais en même temps, frère, Dieu promet la rédemption. Est-ce que ce n'est pas accompli? Un jour, ce qui a été dit à Adam, Adam portait les regards sur ça. Tous les croyants qui ont eu la vraie foi, pas une foi dans l'ombre, mais la vraie foi dans leur temps par rapport aux promesses de Dieu. Parce que la foi, c'est par rapport à ce que Dieu a dit et à la position que tu prends vis-à-vis de ce que Dieu a dit dans ton temps. Si Dieu a dit une chose et qu'il se trouve quelqu'un pour croire ce que Dieu a dit, Dieu trouve juste cette personne. Mais est-ce que la justice ne vient pas par la résurrection de Jésus? Ça veut dire que cette personne-là est déjà placée au jour de la résurrection. Par sa foi, elle se place, elle croit dans la rédemption. Et c'est la rédemption par le sang de Jésus-Christ qui amène l'homme à sortir de la domination du diable, de la domination du péché, pour l'amener à être accepté, reconnu comme juste devant le Dieu à qui tout le monde rendra compte. Donc ce jour-là, oh, c'était merveilleux. Adam est mort le même jour, mais quand il mourait, il pouvait répéter dans son cœur, le Seigneur nous a donné une lueur d'espoir. Le Seigneur nous a donné une promesse qu'un jour, la femme, sans rapport avec un homme, aura une postérité. Et quand cette postérité sera là, c'est elle qui écrasera la tête du serpent pour toujours. Alléluia. Ce que vous voyez, c'est le corps du serpent qui est en train de faire des mouvements. Mais la tête est écrasée depuis Golgotha. La tête est écrasée. Et bientôt, sous même nous nos pieds. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur écrasera Satan sous nos pieds. Même son corps là. La tête du serpent a été écrasée. Mais il sera écrasé lui-même sous nos pieds. Que Dieu soit loué. Adam pouvait dire oui. Ce qu'il a dit, tout s'est accompli. Moi, j'ai commencé à travailler avec douleur. Voilà un agronome qui est assis ici. Est-ce que, parce que tu es agronome, frère, est-ce que la terre est devenue plus gentille? Non. La terre est difficile à travailler. Même ceux qui sont dans les bureaux, c'est pas facile. Hein? Le travail intellectuel aussi, c'est un travail. C'est compliqué. On s'assoit. Et puis, vraiment, il faut réfléchir beaucoup. Tu sors, les reins, fatigué. Mais demain matin, le patron ne va pas dire, tu as trop travaillé hier nuit. Tu peux te reposer et puis venir après demain. Non. On dit, il y a une mission urgente. Il faut être là très tôt. Tu te lèves encore. Tu as des courbatures. Mais il faut partir parce que tu n'es pas malade. Tu n'as pas un bulletin qui t'autorise à te reposer, un repos médical. Donc il faut partir. Tu repars. Tu travailles. À la fin du mois, c'est une enveloppe. Bon, pour d'autres c'est gros, pour d'autres c'est mince. Dans tous les cas, voyez. Et puis tu prends ça, et puis tu es content. Tu dis, ah, au moins je n'ai pas souffert en vain. Oui, la vraie souffrance qui n'est pas vaine, c'est la souffrance de quelqu'un qui croit. Alléluia. Parce qu'à la fin, le salaire
La rémunération est garantie par Dieu. Le meilleur payeur, c'est Dieu. Nous paie un peu et puis lui paie beaucoup. Oh, c'est bon, hein? Moi, j'aurai un salaire un jour. Regardez-moi. Hein? Alléluia. Vous ne me voyez pas bien encore. Ce que je serai n'est pas encore manifesté. Mais quand ça sera manifesté, je serai comme Jésus lui-même. Et vous et moi, c'est la même promesse. Dieu ne regarde pas ce que vous avez été. Mais il dit, en tout lieu que vous êtes, que chaque homme s'arrête devant la parole de Dieu qui est immuable. Et reconnaisse que ce que Dieu a dit là, il va l'accomplir. Celui qui croit, et le frère Isaac me dit, quiconque croit, car Dieu a aimé, a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Le Rédempteur promis, le Fils unique, afin que quiconque, quel que soit le passé de la personne, quelles que soient les mauvaises choses qui malheureusement ont été commises par la personne dans ces temps d'ignorance, Dieu dit dans Actes 17, verset 30, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous qu'ils s'arrêtent, qu'ils ne continuent plus dans la folie, qu'ils tournent, c'est la conversion, alléluia, pour aller dans le sens de ce que Dieu ordonne pour l'homme pour avoir la vie. C'est-à-dire être prêt maintenant à ne plus disserter sur la parole, mais à obéir. Quand cela est fait, Dieu ne comptabilise plus les péchés passés. Parce que le sang de Jésus-Christ, le Rédempteur, est un sang suffisamment puissant pour arrêter l'hémorragie. Alléluia. Oui, la vie revient dans celui en qui la parole revient. La sécurité revient comme dans le jardin d'Éden avant la chute. Tu as encore la possibilité de contrôler les éléments de la nature. Parce que tu deviens, comme le dit dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 4, tu deviens participant de la nature divine. Par la puissance du Saint-Esprit. Oh, frères et sœurs. Et alors, comme Dieu avait créé l'homme, il lui a dit, domine sur toute la création. Un vrai fils de Dieu, frères et sœurs, nous dominons déjà en partie. C'est pas vrai? Le cancer prend sa route. Il est venu avec une mission. C'est-à-dire, si c'est cancer du cerveau, ça va détruire le cerveau. Si c'est cancer dans l'œil, ça va détruire l'œil et puis ça va détruire tout le corps. Si ça se situe dans le sang, c'est le même travail qu'il est venu faire. C'est-à-dire, amener la personne à la mort. Et puis un fils de Dieu voit ça. Et le Saint-Esprit le pousse à prier. Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens? Il appelle les frères. On arrive. Et puis on impose les mains. On loin d'huile. On prie au nom du Seigneur. La parole qui a été prononcée par Dieu au travers de Jacques. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Aussi vrai que Dieu est vrai, aussi vrai qu'un frère et une soeur peut croire la parole de Dieu comme étant vraie, si on applique la parole de Dieu dans ta vie, elle aura son efficacité comme au temps de Jacques. Frère, ne raisonnez plus. Moi, j'ai vu ce Dieu-là agir. Frère Isaac est témoin. Frère Badi est témoin. Frère Ali Robert est témoin. Chacun de vous est témoin. C'est pas vrai? Nous l'avons vu. Guérir le cancer du cerveau. Guérir la sœur Joséphine du cancer du sang. Nous l'avons vu rétablir les reins de ceux qui étaient sous dialyse. D'autres sont morts. C'était la volonté de Dieu. Parce que des gens se sont moqués des frères. Ils disent, mais il faut aller au cimetière. Toi, tu dis que tu ressuscites les morts. Il y a des gens qui sont morts au cimetière. Ils ont besoin de ressusciter aussi. Il dit, mais tu es vraiment un démon. Jésus même n'est pas allé guérir tous les lépreux. Il a dit dans son village, vous allez me citer bientôt ce verset. Médecin, guéris-toi toi-même. À la croix, ils l'ont cité. Il n'a pu sauver les autres, il n'a pas pu se sauver lui-même. Il dit, mais en Israël, il y avait beaucoup de lépreux. Mais c'est Naaman le Syrien qui a été guéri. En Israël, il y avait beaucoup de veuves. Mais c'est cette veuve de Sarepta qui a été visitée pendant que les autres mouraient. Parce que Dieu, il regarde à la considération que vous avez pour sa parole. Il ne regarde pas votre visage. Il ne regarde pas votre porte-monnaie. Il regarde votre foi. Si vous avez foi en Dieu, vous avez de la valeur. Ayez confiance en Dieu.
Dieu est vrai. Peuple de Dieu, vous n'êtes pas dans cette église pour continuer à être des chrétiens faibles. Nous devons être des chrétiens qui honorent Dieu en lui faisant confiance en toutes choses. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. Même le grand roi de Nebuchadnezzar n'avait pas compris le principe de Dieu. Il dit, moi, j'ai bâti Babylone pour ma gloire et pour mon honneur. Effectivement, c'est vraiment lui qui a bâti. Ah oui, il a bâti. Il n'a pas construit, hein? Bâti. C'est des bâtiments. Les murailles là, on dit, les chars peuvent circuler là-dessus. L'armée était installée autour. La veille était assurée. La ville n'avait pas besoin d'alimentation extérieure. Même si vous prenez la ville ancienne, à l'intérieur, il y a suffisamment de jardins et de quoi pour vivre. Et c'était l'eau qui passait en bas seulement. L'Euphrate. Je crois que quelque chose comme ça. Ça circule, ça passe. Donc la ville est alimentée. Une ville imprenable. Ah, il a commencé à se glorifier. Moi, Nebuchadnezzar, je suis vraiment fort. Bâtisseur de temps. Oh, il a commencé à se glorifier. Et puis une voix est venue du ciel. Un décret signé de la main de celui qui est immuable. Gloire à Dieu. La parole était encore dans la bouche du roi. Qu'une voix descendue du ciel. Apprends. Elle dit, on ne te consulte pas. Dieu ne consulte personne, hein? Frère, si vous n'avez pas compris Dieu encore, il faut le comprendre. Il ne consulte personne. Il ne vient pas vous dire, bon, on va tenir conseil, et puis on va voir si vous êtes d'accord. Non. Il dit, mais Nebuchadnezzar, quand je t'ai mis là, est-ce que j'ai demandé ton accord? Il dit, Nebuchadnezzar, apprends qu'on va t'enlever le royaume. Il n'a même pas dit je vais. C'est trop petit pour que lui-même vienne. Alléluia. On va t'enlever le royaume. Et puis quoi? On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Ce n'est pas de salade, hein? De l'herbe. Allez, on va dire salade aussi c'est herbe, chou c'est herbe. Mais mon ami, c'est de l'herbe à manger, c'est bien dit. Comme au bœuf. Est-ce qu'on donne au bœuf de la salade? Il n'y a pas d'interprétation. La parole de Dieu s'interprète elle-même. De l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Alléluia. 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 Même le roi Nebuchadnezzar n'a pas pu arrêter le décret de Dieu. Ça, c'est après ce décret qui est sorti, qu'il a entendu, il a tenu un conseil de ministres extraordinaire. Bon, on va prendre les dispositions, parce que si ce qui est dit là veut s'accomplir, il faut placer l'armée en état d'alerte, mettez tout. Ça ne va pas venir de l'armée. Ça ne va pas venir d'un envahisseur extérieur. C'est Dieu lui-même qui va envahir. Alléluia. Oh, il vaut mieux composer avec Dieu que de se retrouver face à Dieu. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Frères et sœurs, apprenez à vous soumettre à vos maris. Vous qui n'êtes pas soumis à vos maris, qui raisonnez continuellement, arrêtez ça. Parce que ce que Dieu dit, il veille sur ça. Il est vigilant. Une femme qui se soumet, Dieu est capable de transformer le cœur de son mari pour que ça devienne un croyant comme nous l'avons vu. Dieu peut le faire. Et si pour toi vient à l'église déjà, c'est que c'est déjà mieux. Ça dit, mais il vient à l'église, mais lui-même là, il est pire. Hein? Pourquoi il est pire? Il faut vérifier. Est-ce que toi là, comme il est écrit là, je dis que des femmes peuvent gagner leur mari sans parole. Toi, tu parles trop, ça n'a jamais rien produit. Arrête de parler et laisse la parole de Dieu entrer en toi pour produire en toi la soumission. Et la soumission, ce n'est pas quand tu veux. La soumission en toutes choses. Ah, dites Amen. Frère, ne dites pas Amen. Laissez-les dire. C'est des vaillantes sœurs. C'est des filles de Dieu. C'est des filles de Sarah. C'est des personnes choisies.
Et elles ont le droit de réussir et le devoir de succès. Dieu a obligation de résultats à l'égard de chacun de nous. Mais il ne le fait pas par la brutalité, c'est par sa parole. Oh, que Dieu soit nous. Que Dieu soit nous. Nebuchadnezzar a pris les dispositions, peut-être. Et puis après un moment donné, ce n'est pas un petit remue du palais. Le monsieur se retrouve, on le trimballe, résidence surveillée en brousse. Ah! Moi, il dit non, roi, je ne comprends pas, mais il te faut un peu de congé, un peu de repos. Tu vas te reposer un peu. Parce que tu mélanges trop les choses. On dirait que ça pétait un peu. Le roi a commencé à faire des choses, on voit que ça ne va pas. On l'a amené, et puis on l'a mis là. Et puis il a commencé à faire comme les bœufs. Il mange l'herbe. Il mange l'herbe. Il est devenu végétarien. Il a dit toute la graisse, toutes les choses qui étaient en lui, tout. Au bout de quelques temps, il est devenu un jeune homme bien joli. Parce qu'il a mangé l'herbe. Je n'ai pas dit de laisser votre nourriture pour aller manger l'herbe. Mangez les bonnes choses que vous avez, mais faites attention. Et puis, au bout de ce temps, 7 ans, il dit 7 ans passeront sur toi. Et au bout de cette année, vous voyez, Dieu se souvint de lui et lui rendit la raison. Mais en ce moment-là, la barbe là était poussée comme ça traîne. Les ongles là étaient devenus comme les ongles d'un aigle. Et puis, les cheveux là étaient devenus comme les plumes d'un aigle. On a amené, on dirait le roi est devenu rasta, mais il n'est pas rasta. C'était la punition de Dieu. L'orgueil a une punition. Et si Dieu vous aime, il vous punit pour votre bien. Alléluia. Oh, après le châtiment, quand la raison est revenue, c'est lui-même qui a commencé à proclamer. Voilà ce qu'il a dit. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers mon royaume, vers mes beaux bâtiments, vers mes bunkers, vers mon lieu de résidence. Il n'y a pas d'assurance dans tout ça. L'assurance et la sécurité se trouvent dans la parole. Je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Dites Amen. Dites Amen pour moi. Dites Amen pour mon frère Nebuchadnezzar. Regardez ce qu'il va dire. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Continue. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit du moins comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Avec l'armée des cieux, il agit comme il veut. Quand il fallait terminer sa mission, son serviteur, Josué, il était en train de poursuivre les gens qui étaient... C'était le temps de les juger, quoi. Dieu a vu que le temps était arrivé, il ne doit plus exister sur la terre promise. Il devait céder la place aux enfants de Dieu. Il dit, quand le péché des Amoréens aura atteint son comble, je vais intervenir. Donc leur péché avait atteint son comble. Ça veut dire que c'était plus possible de laisser vivre de telles personnes parce qu'ils vont pervertir toute la terre. Donc quand Dieu est parti pour les poursuivre, ils ont commencé à... Ça a commencé à prendre du temps. Et puis le soleil est en train de baisser. Quand Josué a regardé, il a fait le calcul. Ce qui reste là, c'est beaucoup. Il a dit, soleil, arrête-toi. Et toi, lune, arrête-toi. Parce que les éléments de la nature sont l'armée de Dieu. Dieu utilise ça pour faire son travail. Et alors, le soleil s'est arrêté pour éclairer. Donc tu ne peux pas te cacher. Et à Gabaon, quand ils ont commencé à fuir, et puis Israël n'allait pas pouvoir les atteindre, Dieu a commencé à les lapider du ciel. Amen. Ah! Non, Dieu est fort. Même la glace, il utilise ça pour combattre. Il a commencé à couper les morceaux de glace, là, ça tombe beau. Quand ça tombe, tu es écrasé.
gros soldat, bien dodu, puissant, géant. La glace la vient ici. Ça descend. Ça vient de loin. Et quand vous multipliez en physique la distance avec le poids, ça devient trop dangereux. Au moment d'arriver sur l'homme, c'est des tonnes. Des kilotonnes. Moi, j'étais très fort en physique chimie. J'étais le meilleur. Quand les gens gagnaient des petits moyens, moi, ça m'énervait. J'ai dit, le minimum, c'est 17. Donc, je connais un peu ça. Bon, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Jusqu'à ce que la nation... Voilà. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour durant. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et Nebuchadnezzar a fait l'expérience. Et il finit par dire, ramenez-moi Nebuchadnezzar, mon ami. Voilà. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux qu'un néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main. Et qui lui dit, que fais-tu? Que fais-tu? On ne pose pas de questions comme ça à Dieu. On dit, que dois-je faire? Oh, c'est bon. C'est bon de se soumettre à Dieu. Sœur, apprenez à vous mettre à genoux pour dire, Seigneur, que dois-je faire? Frères, c'est la même chose. On parle des frères, des sœurs. Vous êtes amen, amen. Les frères que nous sommes, nos épouses là, nous devons les aimer comme Christ a aimé l'église. Sœurs, laissez-les dire amen. Nous devons aimer nos épouses comme Christ a aimé son église. Il y a des gens qui n'ont pas dit amen. Les mariés là, je reprends. Frères qui avaient cru au Seigneur Jésus et qui croyaient que la parole de Dieu est vraie et que Dieu veille sur sa parole avec vigilance pour l'exécuter, nous devons aimer nos épouses, pas avec des paroles doucereuses seulement, mais en action et en vérité, comme Christ a aimé son église. Amen. Même les célibataires, si vous avez l'espérance de vous marier, dites amen. Parce que c'est les amen que vous dites aujourd'hui là, ça vous condamne demain. Parce que ça vous libère quoi, mais vous, parce que vous allez obéir. Amen. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier et de la purifier. De même, nous devons aimer nos épouses. Parce que personne n'a jamais haï sa propre chair. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous allons rapidement. Notre frère nous a dit que la rédemption promise a eu lieu plus tard. Il espérait cela. Il s'est couché en sachant qu'un jour le Rédempteur allait venir et écraserait la tête du serpent. Frère Adam, tu as dormi. Quel est le témoin suivant? Prenons dans Genèse au chapitre 5. Genèse au chapitre 5. Au verset 22. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de la vie d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus trouvé parce que Dieu le prit. Amen. Dieu le prit. Et quand nous allons dans le témoignage de Hébreux 11, il dit avant d'être pris, avant d'être enlevé, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Mais il marchait avec Dieu comment? En prenant Dieu au mot sur chaque parole. Amen. Donc toi aussi, qui es placé dans une génération où l'enlèvement, nous sommes au 7e âge. Et notre côté était le 7e depuis Adam. L'enlèvement, c'est pour notre période. La grande tribulation aura lieu comme au temps de Noé. Mais nous sommes enlevés avant ça. Frères et sœurs,
sœurs, nous devons comprendre que notre vie doit être écrite comme une lettre du Saint-Esprit. Ça doit être la parole de Dieu qui est le moyen de vie de chacun de nous. Et le mode de vie de chacun de nous. Avant son enlèvement, Enoch a montré qu'il aimait Dieu. Et aimer Dieu, c'est garder sa parole. Vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un pendant 300 ans si vous ne l'aimez pas. Amen. Dites Amen. Amen. Même 3 ans, ce n'est pas facile. Si vous ne vous aimez pas, vous n'allez pas rester longtemps. Hein? Mais quand vous aimez quelqu'un, vous marchez 1 an, 2 ans, 300, 100 ans, 200 ans, 300 ans. Et puis chaque jour, vous le découvrez davantage et vous vous mettez davantage à son service. À un moment donné, vous devenez identique à la personne. À un moment donné, même avant que la personne ne parle, vous savez ce qu'elle désire. Nous devons pratiquer Dieu. Frère, la parole de Dieu est vraie. Elle rend libre. Vous voyez une femme qui est soumise à son mari, elle est libre. Même à l'égard de ses beaux-parents. Elle est libre. Elle n'a rien à cacher. Quand les beaux-parents arrivent, elle vit naturellement la soumission. Les beaux-parents regardent et disent, mais c'est pas possible. Mais Kofi, ta femme là, tu lui as donné quoi? Aïe. Tu arrives, c'est elle aussi qui doit venir prendre le sac. Les enfants sont où? Non, les enfants font leur travail. Mais c'est la femme qui doit venir accueillir. Je n'ai pas dit aux enfants de ne pas venir, ils vont venir se bousculer. Ils fatiguent beaucoup ma femme. Ils sont nombreux. Donc quand j'arrive, c'est elle qui vient tout prendre et tout. Ma femme aussi vient, elle prend sa place. Quand elle vient, je les sépare et dis laissez la reine aller. On ne va pas dire comme les enfants l'accueillent, quand tu es assis comme la reine-mère à la maison. Non, il faut aller, c'est pour toi d'abord. Quand le mari revient, c'est vous qui doivez voir. Vous devez être au devant de la foule. Alléluia. Amen. Et les enfants suivent. Et c'est vraiment beau à voir. On prend tous vos bagages. Puis madame prend sa chose. Il rentre. Vous rentrez à la maison. Avant que madame n'ait eu le temps, ils ont déjà enlevé les chaussures. Elle prend ses chaussures. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous cherchez de l'eau pour votre mari. Que je lave les pieds. S'il ne doit pas se laver pour le moment. Nettoyez ses pieds. Amen. Oh frère, tu exagères. C'est écrit où? Tu exagères. Déjà c'est suffisant. Soumission là. Ah, tu as déjà dit ça suffit. Dieu va conduire chacun. Ah bah, frère. C'est écrit où? On dit, gardez vos chaînes. C'est écrit où? Mèche là, c'est écrit où? Ne portez pas laine là, c'est écrit où? Ne portez pas mini-jupe là, c'est écrit où? Ne déchirez pas votre robe beaucoup et puis laissez les pieds dehors là. C'est écrit où? Vous allez trouver tout ce qui est écrit. On dit tu dois être habillé de manière décente. Ça inclut beaucoup de choses. Sœurs, faites du bien à votre mari. Faites en sorte que vos visiteurs ne faites pas pour plaire à quelqu'un ou pour faire du tape à l'œil. Parce que ça aussi c'est dangereux. On peut devenir hypocrite. Ce qu'on n'a jamais fait là, maintenant on essaie de faire. Bon, le frère, quand même, j'ai lui enlevé les chaussures aujourd'hui. Le frère Mathias a dit, oh, si tu ne fais pas, ils vont dire que tu n'es pas soumise. Il faut t'asseoir. On lui donne un tabouret. On donne un tabouret au monsieur et puis elle met s'asseoir sur une chaise. Ah! C'est pas comme ça. Oh Jésus, que Dieu nous aide. Allez demander à Dieu comment vous devez faire. Dieu va vous montrer comment il faut faire. Et nous les frères, demandons à Dieu comment on doit faire. Pour que la femme se sente à l'aise. Et que les parents, s'ils viennent vous rendre visite, ils voient que ce n'est pas leur fille seulement qui fait trop, mais vous-même vous faites trop. Amen. Et vraiment, aïe. Parce que mais le monsieur là même là, on ne sait pas s'il veut porter sa femme là au dos à tout moment. Mais c'est compliqué. Tout le temps. Depuis longtemps, ils sont ensemble. Ça ne change même pas. On pensait qu'avec le temps, comme la femme prend de l'âge, le monsieur va se refroidir un peu. Mais plus je prends du temps, plus je découvre ma femme, plus je suis plus heureux, plus je veux montrer que c'est la plus meilleure.
la meilleure, on dit. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je crois qu'il est 30 bientôt. On va être encore obligé de nous arrêter à cette interrogation. Donc Enoch nous a répondu, j'ai marché avec Dieu, j'ai marché avec la parole, et un jour, j'ai vu que le dernier escalier me menait au ciel. Le Seigneur m'a enlevé. Il m'a enlevé parce que j'ai marché avec la parole, et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Que tout homme soit reconnu pour menteur, et Dieu seul pour vrai. Et si vous ne croyez pas la parole, ça n'annule pas la fidélité de Dieu. Votre incrédulité, ça annule votre place. Mais ça n'annule pas la fidélité de Dieu à l'égard de celui qui croit. Amen. Nous allons aller rapidement pour interroger notre père Abraham. Amen. Amen. Père Abraham, nous allons sauter le temps de son appel. Nous allons aller au chapitre 15. Genèse 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Quand Dieu disait ça, il avait inclus la postérité. Mais comme, oui, il a inclus. Mais Abraham avait besoin de détails. Et il va prier pour avoir les détails. Alléluia. Donc si vous n'avez pas bien compris et que quelque chose vous intrigue dans la marche, interrogez Dieu. Allez-y dans la présence de Dieu, suppliez-le. Il va vous éclairer. Abraham répondit, Seigneur, il reconnaît, propriétaire, mon propriétaire, celui qui décide de ma vie comme il veut. Éternel, toi qui n'as ni commencement ni fin de jour. Amen. Toi tu sais tout. Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Est-ce que vous voyez? Dieu n'est pas en train de changer son plan. Dans son plan, il avait tout inclus pour toi, mon frère. Vous n'avez pas compris? Comme il n'avait pas oublié qu'il faut un héritier pour prendre l'héritage, Abraham ne savait pas. Il dit, mais tu veux me donner beaucoup de moyens. Tu veux me donner beaucoup. Mais je n'ai pas de postérité. Dieu dit, non, Abraham, quand même, je ne peux pas te promettre une récompense très grande quand il n'y a pas quelqu'un pour s'occuper de ça. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ça veut dire, je protège ta vie. Je suis l'objet de ta foi parce que c'est le bouclier de la foi. C'est moi. C'est en moi que tu as eu confiance, Abraham. Mais je suis ton bouclier. Je protège ta vie contre tous les assauts, les traits enflammés de l'ennemi. Je suis là moi-même. Je n'envoie pas quelqu'un pour être ton bouclier. Moi-même, je suis ton bouclier. Ce que j'attends de toi, c'est que tu crois sur moi. Et ta récompense sera très grande. Et Dieu va l'amener dehors pour lui donner un support visuel et audio. C'est le meilleur communicateur. Hein? Dieu, il est vraiment... Nous, c'est maintenant qu'on découvre les moyens de communication modernes. Quelque chose qui passe à la radio, une publicité qui passe à la radio, c'est moins captivant qu'une publicité qui est suivie d'images. Et Dieu dit, pour que désormais et pour toujours, tu aies en vue, en face de toi, l'immuabilité de ma promesse, viens dehors. Il vient. Et il lève les yeux. Il dit, regarde les étoiles du ciel. Vous voyez que les étoiles ne vont jamais finir. Aussi longtemps que la terre et le ciel existent, les étoiles seront là. Il dit, bon, voilà la référence. Telle sera ta postérité. Amen. Abraham a gravé ça dans son esprit et c'est descendu dans son cœur. Il pouvait croire. Et quand il avait des difficultés, il pouvait sortir dehors pour regarder. Il dit, oui, les étoiles sont là. C'est que la promesse est là. Amen. Alléluia.
La parole était dans son cœur. Et Dieu a permis que ses yeux puissent voir une référence. Il dit, viens au bord de la mer. Il dit, regarde, le sable là. Est-ce que tu peux compter? Il dit, non, je ne peux pas compter. Ok. Tu ne pourras pas compter ceux qui vont croire comme toi. Parce qu'Abraham n'est pas le père de l'héritage physique seulement. Mais il est le père de tous ceux qui croient. Ça veut dire qu'il est le premier qui a cru vraiment dans cette matière-là. Et tous ceux qui peuvent croire comme lui sont comme des descendants. Et la Bible dit que Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Frère, qu'est-ce que ça veut dire? Il eut confiance en l'Éternel là. Est-ce que ça veut dire je crois en Dieu Tout-Puissant, le Père? Non, ce n'est pas des récitations. Abraham a pris Dieu au mot. Ça veut dire ce que Dieu a dit là. Abraham a cru que Dieu était capable de réaliser ce qu'il venait de lui dire. Romains au chapitre 4. Je crois que c'est Romains 4. Prenons rapidement Romains 4. Au verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut et devint le père d'un grand nombre de nations selon ce qui avait été écrit. Telle sera ta postérité. C'est en référence à ce qui a été dit. Et sans faiblir. Parce qu'il avait des raisons de faiblir. Au moment où la promesse lui était donnée, il n'avait rien. Il n'y avait aucun signe. C'est ça qui fait que vous, frères, vous, sœurs, qui avez des problèmes de stérilité, et notre frère Agnero, Franck, 16 Agnero Franck, pour lesquels nous avons prié hier. Frère Franck, reçois par la foi. Reçois par la foi la visite de Dieu. Dieu va cesser ta stérilité. Parce que Dieu a dit que dans sa maison là, il n'y aura pas de stérile. Frère, la parole de Dieu est vraie. Ce qu'il a dit à notre père Abraham s'est accompli. Abraham n'avait pas d'abord, en un premier temps, des éléments palpables scientifiquement pour montrer que dans ses reins, la semence a commencé à reprendre vie. Non, il n'y avait pas d'éléments. Il n'a pas pu faire une échographie ou bien une analyse biologique. Non. C'est la parole qui était tout ça. Le laboratoire là, c'était la parole. Et la démonstration scientifique, c'était la foi qu'il avait là, qui démontrait ça dans son âme. Abraham eut confiance. Voyez, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son cœur était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Alors toi, jeune homme, toi, jeune soeur, toi, mon bien-aimé, toi, mon frère Agnero Franck, et vous tous qui attendez l'accomplissement de la promesse de Dieu pour vous, parce que nous avons prié avec foi pour vous, et vous aussi, vous avez dit que vous avez confiance. Dieu réalisera sa promesse, même si vous semblez voir que ça tarde. Ayez confiance. Il dit sans faiblir. Sans faiblir. Parce que qu'est-ce qui faiblit la foi? C'est les raisonnements. C'est les éléments visibles. C'est les 5 sens. Quand on voit, on analyse. La science ne peut analyser que les 5 analyser les choses physiques. La science ne peut pas analyser le cœur. Je ne parle pas de la cardiologie. Hein. La foi, là. La science ne peut pas analyser ça. Donc, la chose avait dépassé le niveau physique, le niveau de l'esprit, était descendu dans le cœur d'Abraham. Et Abraham crut Dieu. Ça veut dire qu'Abraham a pivoté du côté de Dieu. De la question, comment pourrais-je avoir un héritage à mon âge? La question a été répondue. Dieu dit, regarde les étoiles du ciel. Il regarde, il voit qu'il y a des étoiles. Il dit, de la même manière que tu vois qu'il y a des étoiles, de la même manière, sache que tu as une postérité déjà. Amen. Et Abraham crut Dieu sans faiblir. Et il quoi? Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi et c'est la foi qui donne gloire à Dieu. Amen.
Quand tu crois Dieu, tu donnes gloire à Dieu. Parce que tu permets à Dieu de s'exprimer dans sa gloire. Oh, Dieu veut des hommes qui croient en lui. Ce matin, Dieu veut une armée de croyants. Des gens qui savent que Dieu ne peut pas dire une chose et puis accomplir le contraire. Des gens qui ont confiance jusqu'à... Là-bas, il ne douta pas, hein? Il ne douta point. Ça veut dire qu'il n'y avait même plus de place pour des calculs scientifiques. Ayez confiance en Dieu, frère. Et la parole de Dieu ajoute, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit s'accomplira certainement. Que tout homme soit reconnu pour menteur. Même les plus grands scientifiques, Dieu les fait menteurs. Parce que la science analyse dit tu ne peux plus avoir d'enfant. Et puis Dieu dit, crois et tu seras sauvé. Crois et tu seras guéri. Et puis toi tu crois. Si tu crois, tu glorifies Dieu. Tu mets fin à toutes les démonstrations scientifiques. Ce soir, tu vas rentrer à la maison. Tu vas te mettre devant Dieu. Tu vas lui dire, comme Job au chapitre 42, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu es El Shaddai. Tu peux tout. Tu peux tout. Et que rien ne résiste à ta pensée. Rien n'était impossible. Et ce que Dieu a pensé, il a exprimé par sa parole. Et ce qu'il a parlé, il a toujours accompli. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu fortifie chacun de nous. Et Dieu, après avoir parlé à Abraham de cette manière, au chapitre 15, voilà ce qui va se passer. Et je vais vous dire en quelques mots que tout cela aussi s'est accompli. Au verset 13. Au verset 13. Parce que Dieu, après ça, il a conclu une alliance. Ça veut dire qu'ils ont signé un contrat. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Frère, la prochaine fois, nous allons développer ça. Frère, quand Dieu dit, à la 4e génération, tes descendants reviendront ici. C'est un décret. Dieu n'a pas besoin du secours de quelqu'un. Au moment opportun, lui-même se charge de l'accomplissement. Oh frère, la même promesse qui a été faite à Abraham concernant cette génération qui va revenir, la même promesse nous a été faite. Dans le 3e exode, le dernier exode, Dieu a fait des promesses et les promesses de Dieu vont s'accomplir. Mais des gens resteront à Kades Barnea. Des gens resteront. Mais Dieu sera efficace pour accomplir pour ceux qui croient tout ce qu'il a dit. Je vous en supplie, frère, abandonnez le raisonnement, abandonnez les calculs. Soyez des croyants simples. Croyez comme des enfants. Parce que Dieu ne peut pas dire une chose par une prédication véritable, par quelque chose qui est écrit, la parole de Dieu. Et puis il va vous laisser à vous-même. Il va s'occuper de vous. Il s'occupera de vous. Il prendra soin de chacun de nous. Pour que toute sa promesse s'accomplisse. Oh, quand j'ai lu ça, Dieu regardait déjà la chose qui n'existe pas comme si c'était déjà là. Il voyait la 4e génération. Il voyait Jacob. Il voyait déjà Joseph qui est parti, qui a été élevé, qui a commencé à préparer le terrain. Il voit Joseph allant parler à Pharaon. Alléluia. Il voit tout ça. Il voit Jacob en train de venir. Il était 70 personnes. Se suivaient, sont venus. Il voit 400 ans après, 430 ans. Il voit que c'était une multitude. Ils étaient devenus nombreux, avec de nombreux animaux.
ils étaient à Sukkot. Ils étaient là où il y avait vraiment de la verdure pour les bergers. Alléluia. Oh, Dieu est intervenu en même puissance. Nous allons lire ça la prochaine fois. Mais frères, je vous en supplie. Je vous en supplie. Si Dieu a été efficace pour accomplir ce qu'il a dit en premier lieu, il n'a pas dit je les ferai sortir seulement. Sortez du milieu de là. Il n'a pas dit ça seulement. Il dit je les ferai sortir et je les ferai revenir ici. Et c'est tout ça là qu'Abraham a cru. Il a cru que la terre ne sera pas laissée à toutes ces personnes-là. La 4e génération, ce n'est pas quelqu'un qui allait rappeler ça à Dieu. C'est lui-même qui s'est souvenu de sa promesse. En réalité, c'est un mot humain qui nous permet de... Sinon, Dieu ne nous oublie jamais. Il voit tout ton parcours. Il voit toutes tes faiblesses. Il voit toutes tes difficultés. Il voit toutes tes douleurs. Il connaît tous tes problèmes. Il connaît tous tes échecs. Mais il connaît ton succès final. Parce qu'il est efficace pour confirmer sa parole de promesse dans ta vie. N'aie plus peur. Ne sois plus découragé. Aie confiance que le Seigneur veille lui-même sur sa parole pour l'exécuter. Et ne doute pas. Parce que si tu doutes, tu ne vas même pas arrêter la promesse. Elle va s'accomplir. Mais tu seras à côté. Comme ce grand général qui a dit, même si Dieu ouvrait une fenêtre au ciel, même si Dieu ouvrait une fenêtre au ciel, pareille chose arriverait-il? Comment tu peux dire, pendant que les gens mangent leurs enfants, les femmes font cuire leurs enfants pour manger, tellement la famine était devenue grave, tu dis que demain matin, vraiment c'est pas censé quoi. Il dit quand même, vous pensez que les gens qui viennent s'asseoir à l'église là, ils ne sont pas intelligents? Prophète Élisée, comment tu peux dire, pendant que tout le monde sait qu'il n'y a pas de nourriture, tu dis demain matin, à la porte de Samarie, on va avoir de l'abondance, la surabondance, au point qu'on va vendre les choses moins chères. Il dit, même si Dieu ouvre une fenêtre au ciel, hey, ton Dieu là, même s'il ouvre une fenêtre au ciel, est-ce qu'il peut faire descendre suffisamment de nourriture pour des gens qui sont affamés comme ça, depuis le long jour? Il dit, bon, tu sauras si Dieu peut ouvrir ou pas. Mais demain, ce que Dieu a dit là, ça va s'accomplir. Mais toi, tu verras ça. Mais ta bouche ne mangera pas ça. Parce que l'incrédulité, même d'un général, fut-il, ne peut pas anéantir ce que Dieu a promis. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Si tu es malade, aie confiance en Dieu. Si tu es affligé, aie confiance en Dieu. Si tu as des problèmes, aie confiance en Dieu. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, c'est écrit. Il est Jéhovah Jireh, c'est écrit. Il est Jéhovah Rapha, c'est écrit. L'Éternel qui guérit. L'Éternel qui pourvoit. Il est l'Éternel ma paix. Il est tout pour moi. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous lever tous ensemble. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Je suis libre. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis libre. Par la parole, car le sang. Amen. Par la foi à la vérité.
l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.